Ce bel homme n'est pas un homme ordinaire, il possède un corps mi-humain, mi-robot, grâce à cela, Soyeon détient une force surhumaine, il est capable d'accomplir des choses extraordinaires qu'aucun être humain ne peut réaliser, pourtant, Soyeon essaie toujours de vivre comme une personne normale afin de cacher sa véritable identité secrète, jusqu'au jour où il rencontre une fille, elle bouleverse complètement sa vie paisible, cette fille s'appelle Y Oreum, le jour fatidique où Soyeon rencontre Y Oreum, à ce moment-là Y Oreum attendait tranquillement le bus, quand soudain, de loin, une voiture est arrivée, Y Oreum, surprise, est resté figé sur place, la voiture s'est écrasée violemment au sol avant de rouler rapidement en direction de Y Oreum à une vitesse de 5 mètres par seconde, Y Oreum était tellement effrayée qu'elle écarquilla les yeux, son corps tout entier s'est figé, ne sachant pas où aller, la voiture s'est rapprochée de plus en plus de Y Oreum, au moment où elle n'était qu'à 0,1 mètre un homme mystérieux a surgi soudainement et l'a prise dans ses bras, ensuite, il a pivoté pour éviter la voiture a percuté violemment l'abribus, les éclats de verre se sont brisés en centaines de morceaux, alors que les deux pensaient être hors de danger, la menace a continué de se rapprocher, la voiture traverse l'abribus, et tandis que l'avant s'écrase au sol, l'arrière a commencé lentement à basculer vers eux, quand le vacarme s'est terminé, un long moment est passé, les deux sont miraculeusement indemnes, lorsqu'Y Oreum a ouvert les yeux et la scène devant elle a été encore plus stupéfaite, l'homme en face d'elle avait arrêté la voiture, lourde de plusieurs tonnes, avec un seul bras, à cet instant, la théorie de la relativité d'Einstein ne semble plus tenir, mais comme Y Oreum avait été blessée à la tête, elle n'a pas pu voir le visage de l'homme qui l'a sauvée et elle s'est évanouie, à peine réveillée, sans même soigner sa blessure, Y Oreum se précipite à l'aéroport, car elle attendait cette opportunité d'entretien depuis 3 ans, les responsables de l'entretien, voyant que sa tête saignait, lui ont conseillé d'aller d'abord à l'hôpital, mais Y Oreum a insisté pour passer l'entretien avant d'arriver à l'hôpital, hélas, après avoir dit quelques mots à peine, elle s'est évanouie de nouveau. Cet esprit combatif de Y Oreum émeut profondément la responsable, c'est ainsi que la jeune femme maladroite est embauchée au service des passagers à l'aéroport, mais dès son premier jour de travail, Y Oreum rencontre des problèmes. Un homme frappe sans arrêt une borne d'enregistrement automatique avec sa valise, il s'avère qu'il est mécontent d'avoir été discriminé, alors que d'autres passagers peuvent récupérer leur billet au guichet, lui doit se contenter de cette machine, en comprenant la situation, Y Oreum se précipite pour lui expliquer, mais il refuse d'écouter une simple employée, il continue alors à saccager la machine sous ses yeux, Y Oreum tente de l'arrêter, mais elle n'a pas assez de force pour s'opposer à lui, à bout de patience, elle finit par le réprimander à voix haute, cette fois, l'homme est vraiment furieux, il attrape aussitôt le col de Y Oreum, mais Y Oreum, ne se laissant pas faire, repousse sa main violemment, il s'apprête à la frapper, quand soudain, Soyeon apparaît, Soyeon saisit le poignet de l'agresseur, ce dernier essaie de se dégager, mais malgré tous ses efforts, il n'y parvient pas, Soyeon, lui, reste étonnamment calme et posé, il demande alors à l'homme s'il sait que chaque borne automatique coûtait 20 millions de wons, l'homme en ayant déjà détruit 3, cela fait environ 60 millions, en entendant ce chiffre, l'homme pâlit et baisse immédiatement le ton, demandant ce que Soyeon veut exactement, Soyeon s'approche doucement de son oreille et lui murmure, ta vie est fichue, aussitôt après, l'homme est escorté hors de l'aéroport par les agents de sécurité, Y Oreum remercie Soyeon pour son aide, elle lui demande quelle compagnie aérienne il prend habituellement, car elle souhaite lui offrir quelques avantages en guise de remerciement, mais à sa grande surprise, Soyeon sort son badge, il travaille au service client de l'aéroport, ils sont donc collègues, plus tard, quand le supérieur apprend que l'homme a détruit 3 machines, il passe un savon à Y Oreum, bien qu'elle n'ait rien fait de mal, elle se fait injustement réprimander, en colère, elle va se confier à sa meilleure amie, qui travaille aussi à l'aéroport. Le meilleur ami de Y Oreum, Eun-sub, après avoir écouté toute l'histoire, commence alors à raconter ce qu'il sait sur Soyeon, il explique que Soyeon est quelqu'un de très brillant sur le plan scolaire mais qu'il ne s'entend avec personne, il reste froid avec les gens autour de lui, un jour un incident s'est produit à l'aéroport qui a fait que tout le personnel a entendu parler de lui, ce jour-là, pendant le transport des bagages, à cause de l'urgence, un employé a poussé un chariot à toute vitesse, à ce moment-là, un enfant se tenait juste devant lui mais à cause de la visibilité réduite, l'employé ne l'a pas vu, c'est alors que Soyeon surgit à une vitesse incroyable, tout le monde est choqué par ce qu'il voit, Soyeon se met devant le chariot pour protéger l'enfant, la barre métallique qu'il saisit avec la main se tord immédiatement sous la force, cette puissance est réellement impressionnante, après avoir pris l'enfant dans ses bras et s'être éloigné, les valises commencent à tomber lentement au sol, depuis cet incident, tout le monde à l'aéroport connaît Soyeon, mais ce que personne ne sait, c'est que Soyeon est en réalité une personne atteinte d'un handicap de niveau 1, il y a 10 ans, il a perdu un bras et une jambe dans un accident de voiture, on aurait pu croire que sa vie était brisée à jamais, mais heureusement, il a rencontré un docteur qui lui a fabriqué un bras et une jambe en métal contenant pas moins de 26 puces électroniques. En apparence, Soyeon peut vivre comme une personne normale, mais en réalité ses membres possèdent une force extraordinaire. Un jour, alors qu'il s'abrite de la pluie, Y Oreum éclabousse sans faire exprès la manche de son manteau, elle s'excuse immédiatement en baissant la tête mais sa chaîne se colle subitement à la main de Soyeon, celui-ci la retire et la lui rend sans dire un mot, ce moment surprend profondément Y Oreum qui reste figé sur place, fidèle à lui-même,
So-yeon s'en va calmement avec son parapluie sans dire un mot. Plus tard dans la journée, ils se croisent à nouveau après le travail. Oreum le reconnaît immédiatement. Elle découvre avec étonnement qu'ils travaillent dans le même service, comme si le destin les avait liés une nouvelle fois. Ainsi commence véritablement leur histoire. Peu après, une vieille dame à l'aéroport demande l'aide de So-yeon car elle a perdu son fils. Oreum se joint à lui pour l'aider, mais lorsqu'il découvre que le fils en question a déjà 31 ans, Oreum est stupéfaite. Elle pense que So-yeon lui fait une blague. Comment un homme adulte de cet âge pourrait-il se perdre? Mais So-yeon lui montre aussitôt le dossier médical de l'homme disparu. Après avoir consulté le dossier médical, Oreum comprend immédiatement la gravité de la situation. Il s'avère que l'homme disparu est un patient souffrant de troubles mentaux, et s'il n'est pas retrouvé rapidement, un incident pourrait survenir à tout moment. Dès que le supérieur en est informé, il ordonne à tout le personnel de participer aux recherches. Le seul indice disponible est que l'homme porte un haut de couleur jaune. Oreum fait l'équipe avec So-yeon, alors que So-yeon entre dans les toilettes pour vérifier les lieux. Oreum aperçoit soudain devant elle un homme vêtu de jaune. Elle n'attend pas So-yeon et se met à le suivre seule. Quand So-yeon ressort des toilettes, il constate que Oreum a déjà disparu. Non loin de là, un homme interpelle un agent de l'aéroport. Ses yeux regardent partout avec agitation. Il demande au personnel pourquoi l'horaire du vol a changé. Alors que l'employé lui répond, son visage se contracte soudainement. Il commence à s'énerver violemment en criant « Qui t'a permis de faire ça? Comment oses-tu changer l'heure du vol sans m'en parler ?» Ses gestes et son comportement anormaux attirent l'attention de Oreum. Elle comprend qu'il s'agit probablement de l'homme qu'il recherche. Soudain, il devient agressif et frappe l'agent. Oreum accourt pour tenter de le calmer, mais l'homme pense que Oreum est un médecin venu pour le ramener de force, ce qui le rend encore plus incontrôlable. Il arrache un poteau métallique et se précipite sur elle. C'est à ce moment-là que So-yeon apparaît brusquement. Il enlace Oreum pour la protéger et l'entoure de ses bras, puis il lève la main pour arrêter le coup. De manière inattendue, la barre de métal se plie soudainement à un angle de 90 degrés. Une scène complètement irréaliste. Face à cela, le patient mental est pris de panique, mais So-yeon reste parfaitement calme. Il n'a aucune blessure sur lui. Pendant qu'elle est protégée dans ses bras, Oreum se remémore soudain un souvenir lointain. Elle se souvient l'avoir déjà rencontré. En effet, un an auparavant, alors qu'elle attendait à un arrêt de bus, une voiture a eu un accident et s'est retournée. Au moment où le véhicule allait la percuter, So-yeon est apparu et a arrêté la voiture avec son bras, la sauvant de justesse. De retour chez elle, Oreum repense à tout ce qui s'est passé à l'aéroport et elle est désormais convaincue que So-yeon est bien la personne qui l'a sauvée ce jour-là. Elle décide alors d'aller à sa rencontre. Oreum demande à So-yeon s'il est bien celui qui l'a sauvé dans le passé, mais So-yeon nie et affirme qu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Pourtant, après ce qu'elle vient de vivre, Oreum ne croit pas un mot de ce qu'il dit. Si So-yeon nie, c'est parce que son bras en métal est équipé de 66 micropuces intelligentes connectées à son système nerveux. Même s'il possède une force surhumaine, son corps différent de celui des autres le rend profondément complexé. Pour que personne ne découvre sa particularité, il vit de façon distante et froide, gardant ses distances même avec ses collègues. Un jour, alors qu'un collègue lui propose de déjeuner avec lui, So-yeon refuse et part manger ailleurs tout seul. Il se prépare un bol de nouilles instantanées, et c'est justement à ce moment-là que Oreum l'aperçoit. Voyant qu'il ne mangeait pas à midi, elle lui apporte un sandwich, mais au moment où elle verse de l'eau chaude pour ses nouilles, elle renverse accidentellement la tasse. So-yeon réagit aussitôt et tend le bras pour la rattraper. Une seconde plus tard, sa main est brûlée au point de rougir. Paniqué, Oreum prend de la glace pour apaiser sa brûlure, mais il lui dit calmement « Je ne ressens aucune douleur ». Choquée, elle lui repose plusieurs fois la question pour en être sûre, mais la réponse reste la même. Étonné et dépassé, Oreum finit par lui donner une gifle. So-yeon, en colère, lui explique que seule sa main droite et son avant-bras ne ressentent rien. À ce moment-là, Oreum réalise qu'elle a peut-être été un peu dure, alors elle s'excuse rapidement. So-yeon, en voyant l'air penaud et maladroit de Oreum, ne peut s'empêcher de sourire. Ce jour-là, le service client de l'aéroport reçoit soudain un appel anonyme de menace. Un homme mystérieux affirme avoir placé une bombe dans l'aéroport. Justement à ce moment-là, alors que Oreum est en service, elle remarque un homme au comportement étrange. Il agit de manière furtive et dépose un sac noir dans une poubelle. Intrigué, Oreum s'approche discrètement et ouvre le sac pour vérifier son contenu. Ce qu'elle y découvre la surprend énormément. Elle appelle aussitôt les douaniers pour examiner l'objet, et lorsqu'ils voient ce qu'il y a dans le sac, eux aussi sont stupéfaits. Contre toute attente, à l'intérieur du sac se trouvaient des lingots d'or d'une valeur de plusieurs milliards de wons. La police les a donc immédiatement emportés. Peu de temps après, un couple est apparu. Il semblait chercher quelque chose en fouillant discrètement toutes les poubelles de l'aéroport. Pendant qu'il passait un coup de fil, Oreum, qui se trouvait juste à côté, a entendu accidentellement leur conversation. Elle a tout de suite compris qu'ils étaient sûrement liés aux lingots d'or. C'est à ce moment-là que So-yeon est soudainement apparu. Oreum s'est alors empressé de lui raconter ce qu'elle venait de découvrir, mais So-yeon lui a répondu que cela relevait des affaires de la douane et ne concernait pas leur service. Cependant, Oreum trouvait que cette affaire était bien plus importante que leurs tâches habituelles. En plus, elle espérait depuis toujours recevoir des compliments de ses supérieurs. Elle ne pouvait donc pas laisser passer une telle opportunité. Elle s'est rendue au poste de sécurité de l'aéroport
pour signaler l'incident. De retour dans le bureau, pensant avoir accompli quelque chose d'exceptionnel, elle s'est mise à danser de joie en voyant que personne n'était là, mais au même moment, son chef d'équipe Seo-kun est entré dans la pièce, toute souriant. Oreum s'est précipité vers lui pour lui raconter ce qu'elle venait de faire. Elle pensait qu'il la féliciterait, mais à sa grande surprise, Seo-kun ne partageait pas son enthousiasme. Il lui a demandé comment elle avançait dans ses tâches actuelles. Oreum, prise de court, ne savait quoi répondre. Seo-kun a alors ajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi elle laissait So-yeon gérer à lui seul une zone aussi vaste. À ce moment-là, Oreum a réalisé qu'elle avait complètement négligé son travail. Profondément déçue, elle est allée voir So-yeon qui travaillait seul. Elle lui a confié qu'avec son intelligence, il avait facilement gagné la reconnaissance du chef d'équipe, tandis qu'elle, sans compétences particulières et souvent en train de provoquer des ennuis, ne pouvait se faire accepter que si elle obtenait quelques résultats concrets. Mais cette manière de penser a été vivement rejetée par So-yeon. Face à ce manque d'empathie, Oreum s'est sentie incomprise, ce qui a provoqué une grosse dispute entre eux. Furieux, ils sont repartis chacun de leur côté pour continuer à travailler. De son côté, le service client de l'aéroport a de nouveau reçu un appel anonyme de menace. L'homme inconnu a déclaré que l'aéroport exploserait dans une demi-heure. À ce moment-là, So-yeon s'est rendu dans la salle de repos pour boire de l'eau. C'est alors qu'il a entendu quelqu'un passer un appel téléphonique, et il s'est avéré que c'était justement l'auteur de l'appel de menace. So-yeon l'a pris sur le fait. Lorsqu'il a allumé la lumière, il a découvert un adolescent qui ressemblait à un lycéen. Le garçon, avec arrogance, lui a ordonné de dégager et de ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas, mais So-yeon est resté silencieux, immobile. À l'instant où le garçon s'apprêtait à partir, pensant que tout allait bien, So-yeon est brusquement intervenu. Il a attrapé le col du garçon et l'a projeté au sol, puis il l'a traîné dans le couloir et, d'un seul bras, l'a plaqué contre le mur. Il s'est avéré que le garçon ne voulait pas partir en voyage gratuit au Japon avec ses parents, c'est pourquoi il avait fait cette mauvaise blague, et ses parents n'étaient autres que le couple dénoncé par Oreum un peu plus tôt. Ils transportaient de la marchandise pour des trafiquants en échange de ce voyage gratuit. Eux aussi devraient payer pour leurs actes. Après avoir réglé cette affaire, So-yeon a suivi Oreum en silence. Il s'est rendu compte qu'il avait été trop dur avec elle, alors il a décidé de s'excuser par talkie-walkie. Au même moment, un panneau publicitaire est soudainement tombé. Heureusement, Oreum a réussi à le retenir à temps, protégeant ainsi un garçon qui se trouvait juste à côté. C'est là que Oreum a compris que même si son travail semblait insignifiant, il avait en réalité une grande importance. Ce jour-là, Oreum, So-yeon et toute l'équipe du service client ont été affectés à une autre zone. Lorsqu'un cadre d'un autre département est venu les saluer, So-yeon s'est montré froid et distant, car cet homme était celui qui, 15 ans auparavant, avait causé l'accident qui a rendu So-yeon handicapé du bras et de la jambe droite. Cet homme était en réalité le frère aîné de So-yeon, nommé Dong-gun. So-yeon avait eu cet accident de voiture en essayant de sauver son frère, et son bras droit ainsi que sa jambe droite avaient été fracturés sur le coup. Après un traitement médical, il avait survécu, mais depuis ce jour, il était devenu une personne handicapée. So-yeon ne pouvait pas accepter de vivre dans un corps comme celui-là, alors il s'est dirigé vers les escaliers dans l'intention de mettre fin à cette vie douloureuse, mais juste au moment où il a poussé le levier de son fauteuil roulant, un docteur est soudainement apparu et l'a sauvé. Par chance, grâce à ses années de recherche, ce docteur avait réussi à concevoir pour So-yeon une jambe et un bras en métal. À partir de ce moment-là, So-yeon a pu retrouver une vie normale comme tout le monde. Ce jour-là à l'aéroport, So-yeon est tombé par hasard sur son frère aîné qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Aujourd'hui, ce frère était devenu le responsable de la planification et de l'exploitation de l'aéroport. Bien que So-yeon l'ait tout de suite reconnu, son regard était glacé, comme si cette rencontre ne lui faisait aucun plaisir. Les deux frères semblaient désormais être de parfaits étrangers. De retour chez lui, Dong-gun ne comprenait pas comment So-yeon pouvait bouger comme une personne normale. Il est alors allé consulter le dossier de candidature de So-yeon, sur lequel il a découvert que So-yeon portait un dispositif mécanique pour l'aider à se mouvoir. Cette information l'a beaucoup surpris. Par la suite, lors d'une réunion, Dong-gun a prétexté que les appareils électroniques portés par So-yeon pourraient mettre en danger la sécurité de l'aéroport, et a demandé une autorisation officielle pour enquêter sur lui. Dès qu'il a appris cela, So-yeon est allé trouver Dong-gun dans un endroit isolé. So-yeon lui a demandé pourquoi il lançait cette enquête. Dong-gun lui a répondu franchement qu'il voulait que So-yeon parte d'ici. Il a dit que So-yeon était toujours le même qu'autrefois, toujours accolé aux autres, ce qui agaçait tout le monde. À l'époque, Dong-gun lui avait demandé de ne pas le suivre, mais So-yeon avait refusé d'écouter. C'est à cause de cela qu'il avait eu cet accident de la route. Il y a 12 ans, Dong-gun s'était fait agresser par des voyous qui l'avaient forcé à monter dans leur voiture. Inquiet pour son frère, So-yeon les avait poursuivis en moto. La voiture avait freiné brusquement pour l'échapper. So-yeon n'avait pas eu le temps de réagir et avait percuté violemment l'arrière du véhicule. Gisant dans une mare de sang, So-yeon avait levé les yeux vers son frère et murmuré « Young, sauve-moi ». Mais Dong-gun en profite pour s'échapper. Maintenant, lorsque So-yeon revoit son frère, il reçoit une explication selon laquelle c'est à cause de lui, en courant après Dong-gun, que l'accident s'est produit. So-yeon est tellement furieux qu'il attrape son frère par le col. Il ne comprend vraiment plus si Dong-gun est encore son frère ou non, mais Dong-gun lui dit que c'est parce que son père s'est remarié qu'ils ont eu ce court destin ensemble.
favorable pour Dong-gun, à part le mot hasard, So-yeon ne signifie rien du tout. So-yeon est profondément déçu, il ne peut retenir ses larmes, il traite son frère de salaud puis tourne les talons et s'en va. Ensuite il ne peut que déverser sa colère sur une plaque métallique à côté. Ce n'est qu'après le départ de So-yeon que Dong-gun laisse couler ses larmes en silence. En réalité, So-yeon ignore totalement que Dong-gun agit ainsi pour le protéger. Dong-gun a peur que So-yeon soit blessé. Une femme influente et hautaine se montre d'une arrogance inouïe, tout cela parce que Y-Oreum l'empêche de jeter un autocollant de scellé douanier. Elle exige maintenant que Y-Oreum s'agenouille et lui présente des excuses. C'est parce que son père est député qu'elle adopte une telle attitude. En fait, elle a acheté trop d'articles à l'étranger, ce qui a conduit à un excédent de bagages marqué par un scellé. Elle veut échapper aux taxes douanières et pousse discrètement ses bagages jusqu'aux toilettes. Au moment où elle s'apprête à arracher le scellé, elle est surprise par un agent de sécurité sur le point de finir son service. C'est alors que Yoon-ju, une autre agente de sécurité, appelle pour signaler l'incident. Au même moment, Y-Oreum passe par là. Entendant la dispute entre les deux femmes, elle tente de s'interposer. La femme veut toujours jeter le scellé mais Yoon-ju réussit à l'en empêcher. Furieuse, elle lève la main pour gifler Yoon-ju mais celle-ci la maîtrise facilement. Dans un excès de rage, elle mord violemment la main de Yoon-ju. Y-Oreum intervient mais reçoit une gifle brutale. À bout de nerfs, Y-Oreum est sur le point de pleurer. Voyant que cette femme dépasse toutes les limites, Yoon-ju se voit contrainte d'employer la force pour la maîtriser. Ensuite, elle la remet au douanier. Cependant, elles ignorent qu'elles viennent de se confronter à une personne qu'il ne fallait pas. La femme prétend avoir été agressée et exige que Y-Oreum et Yoon-ju s'agenouillent pour s'excuser. Elle menace même en disant que son père est député. Comme le soutien de la cliente est trop puissant, l'équipe de sécurité de l'aéroport n'a pas d'autre choix que d'enquêter sur l'incident. À ce moment-là, Yoon-ju a déjà terminé son service mais la carte d'employé de Y-Oreum, tombée dans les toilettes, est retrouvée par l'équipe de sécurité. Il demande alors à Y-Oreum qui est l'agente de sécurité ayant frappé la passagère. Ne voulant pas trahir son amie, elle prétend ne pas connaître la personne en question. Pourtant, en l'écoutant, les agents semblent déjà deviner de qui il s'agit. Très vite, Sung, un haut responsable de l'aéroport, est informé de la situation. Pour protéger la réputation de l'aéroport, il ordonne à Seo-kun de faire en sorte que l'agente présente immédiatement des excuses à la cliente, quitte à s'agenouiller s'il le faut, tant que le problème est réglé. Ne voulant pas que sa chef ait des ennuis, Y-Oreum accepte d'aller s'excuser. Après tout, ce n'est qu'un employé à genoux, rien de bien grave. De son côté, Yoon-ju apprend ce qui s'est passé, refusant que Y-Oreum assume les conséquences de sa propre erreur, se précipite à l'aéroport. La passagère est alors assise dans une pièce, l'air hautain. C'est à ce moment-là que So-yeon entre soudainement. Il est là pour réparer le distributeur d'eau qui est en panne. Très vite, Seo-kun amène Y-Oreum dans la pièce. La passagère garde son expression arrogante, alors que Y-Oreum s'apprête à présenter ses excuses. L'arrivée de So-yeon surprend tout le monde, tandis qu'elle est sur le point de parler. So-yeon fait soudain du bruit à côté d'elle. Ce geste pousse Y-Oreum à réfléchir. Elle se souvient alors des paroles de So-yeon disant que si elle ne dit pas ce qu'elle pense être juste, elle n'entendra jamais ce qu'elle veut entendre. Le responsable à côté insiste pour qu'elle s'excuse, mais Y-Oreum finit par raconter ce qui s'est passé dans les toilettes. Elle demande ensuite à la cliente de lui présenter des excuses. En entendant cela, la cliente s'énerve immédiatement. Elle menace d'appeler son avocat et de poursuivre l'aéroport, mais soudain on entend sa propre voix enregistrée sur un téléphone disant « Il faut surtout pas que mon père apprenne ça, s'il le sait il va me tuer ». En réalité, So-yeon a enregistré cette conversation pendant qu'il réparait le distributeur d'eau. On comprend alors que cette cliente cherchait juste à intimider le personnel de l'aéroport pour qu'on annule les procédures d'embarquement. So-yeon arrive à temps pour intervenir, ce qui touche profondément Y-Oreum. Finalement, la passagère ne peut que déverser sa colère sur ses propres vêtements. Quand Yoon-ju arrive sur place, tout est déjà réglé. À cause de cet incident, pour la première fois, Y-Oreum reçoit des félicitations de la part de sa chef Seo-kun qui lui dit qu'elle a très bien agi. Cela émeut énormément Y-Oreum. Elle ne peut retenir ses larmes qui coulent à flot, car auparavant c'était toujours elle qui devait s'excuser. Elle n'avait jamais pensé à réclamer justice pour elle-même, mais aujourd'hui, tout son courage et toute sa force, elle les doit à So-yeon. À ce moment-là, So-yeon se tient silencieusement derrière elle. En voyant So-yeon, Seo-kun le félicite aussi pour sa performance remarquable de la journée. Quand il se retrouve seul, So-yeon regarde Y-Oreum en silence. En la voyant pleurer de joie, il semble qu'il commence peu à peu à tomber amoureux d'elle. À ce moment précis, un robot aspirateur est attiré par le bras métallique de So-yeon. Il commence à le suivre sans arrêt. Pour éviter ce robot, So-yeon court vers Y-Oreum. À une telle proximité, le cœur des deux se met à battre plus vite. Au même moment, une femme enceinte à l'aéroport est sur le point d'accoucher, mais elle refuse de mettre au monde son bébé car son mari n'est toujours pas là. Ce qu'elle ignore, c'est qu'à cet instant, son mari vient juste d'atterrir depuis l'étranger mais a été retenu par les agents de l'aéroport à cause de problèmes liés à son passeport. La future mère insiste, elle n'accouchera pas tant qu'elle ne verra pas son mari. Alors Y-Oreum lui dit qu'elle va absolument le retrouver. Elle parle ainsi pour assurer la sécurité de la mère et de l'enfant. Ce n'est qu'alors que la femme accepte d'aller à l'hôpital central situé près de l'aéroport. Comme le mari de la patiente avait utilisé un faux passeport dans le passé, le responsable du service de l'immigration veut le renvoyer dans son pays. Le mari supplie qu'on le laisse voir son enfant au moins une fois avant de repartir, mais le responsable lui refuse froidement. De son côté,
journée, Y-Oreum se met en quête du mari et envoie même sa photo à So-yeon. Y-Oreum dit à So-yeon que s'il voit l'homme sur la photo, il doit absolument le lui signaler. À ce moment-là, So-yeon se rend dans la salle d'embarquement pour réparer le purificateur d'eau. C'est là qu'il découvre par hasard que l'homme en face de lui est justement celui que Y-Oreum cherche. Au même moment, un agent de l'immigration arrive pour appeler le mari de la femme enceinte, car l'avion pour le renvoyer dans son pays est sur le point de partir. L'agent s'apprête à l'escorter à bord. So-yeon contacte immédiatement Y-Oreum et lui annonce que le mari ne pourra probablement pas voir sa femme et son enfant, car il va bientôt être expulsé. Y-Oreum ne peut pas rester les bras croisés alors que le mari est si proche de sa famille mais ne peut même pas les voir. Elle décide donc d'aller supplier ses supérieurs. Entre-temps, le mari profite d'un passage aux toilettes pour appeler sa femme. À travers le téléphone, on sent à quel point ils sont bouleversés et désespérés. Cette scène touche même l'agent de sécurité qui les observe. Lorsqu'il sort des toilettes, il pousse l'agent de l'aéroport et s'enfuit à toute vitesse. So-yeon le remarque et se lance aussitôt à sa poursuite. L'homme court de toutes ses forces tandis que So-yeon le suit de près, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une impasse et soit contraint de s'arrêter. Il supplie So-yeon de le laisser voir sa femme et son enfant, mais So-yeon n'a pas l'autorité nécessaire pour cela. Dans un moment de panique, l'homme sort un stylo de sa poche et le pointe vers So-yeon, puis il se jette soudainement sur lui. Un bruit de métal résonne alors dans le couloir. L'homme reste figé de surprise. Ensuite, So-yeon retire calmement le stylo planté dans son bras. Pourtant, l'homme refuse toujours de s'arrêter. Il se précipite de nouveau pour attaquer So-yeon. Ce dernier, par réflexe, esquive le coup et l'homme chute dans le vide depuis l'étage. Heureusement, So-yeon parvient à le rattraper juste à temps. Ensuite, So-yeon le remonte facilement d'un seul geste. À ce moment-là, les agents de sécurité arrivent sur les lieux. So-yeon écrase rapidement le stylo au sol avec son pied et met discrètement son bras mécanique derrière le dos. Pour cacher son secret, il dit au groupe qu'il va bien, mais Dong-gun, par hasard, a tout vu. Il est complètement choqué par ce qu'il vient d'observer. De son côté, Y-Oreum raconte toute l'histoire à Seo-kun. C'est à ce moment-là qu'elle reçoit aussi une photo du bébé tout juste né. En tenant la photo entre les mains, elle supplie Seo-kun d'autoriser la famille à se retrouver. Grâce à son aide, les membres de la famille peuvent finalement se parler à travers une vitre, bien qu'il ne puisse pas prendre sa femme et son enfant dans ses bras. Pour cet homme, juste les voir suffit à le rendre heureux. Y-Oreum et les autres, témoins de la scène, en sont profondément émus. Plus tard, quand So-yeon revient à son poste, un incident inattendu se produit, alors qu'il dépose un stylo sur un classeur métallique. Ce dernier et le stylo sont soudainement attirés par son bras. Manifestement, son bras mécanique a subi un dysfonctionnement. So-yeon suppose que cela vient du coup de stylo reçu plus tôt. Il se rend donc discrètement au vestiaire pour vérifier l'état de son bras. Heureusement, la panne n'est que temporaire. Au même moment, non loin de l'aéroport, un avion s'apprête à atterrir quand un de ses moteurs prend feu. Tous les passagers à bord sont terrifiés. De son côté, Y-Oreum vient tout juste de terminer son service. Alors qu'elle s'apprête à accueillir sa mère qui descend de l'avion, elle aperçoit soudain l'appareil en détresse dans le ciel. Immédiatement après, tout le personnel de l'aéroport reçoit une alerte de débarquement d'urgence. Lorsqu'elle apprend que sa mère est dans cet avion, Y-Oreum est prise d'une vive inquiétude. Au même moment, So-yeon s'apprête lui aussi à rentrer chez lui, mais en voyant Y-Oreum observer avec anxiété l'avion dans le ciel, il se souvient de sa joie quelques instants plus tôt et devine qu'un proche de Y-Oreum est à bord. Heureusement, l'atterrissage se fait sans accident. Les camions de pompiers, déjà en position, entament aussitôt les opérations de secours. En voyant Y-Oreum courir dehors coûte que coûte pour chercher sa mère, So-yeon l'arrête, car cette zone est interdite d'accès, mais Y-Oreum, en panique, éclate en sanglots en répétant que sa mère est à bord de cet avion. Après avoir compris la situation, So-yeon appelle Seo-kun et lui explique que la mère de Y-Oreum est sur le vol concerné. Il espère que Seo-kun autorisera Y-Oreum à entrer, mais ce dernier refuse catégoriquement. Voyant à quel point Y-Oreum est bouleversé, So-yeon décide d'agir par lui-même. En chemin, il appelle Y-Oreum et, après avoir obtenu le nom de sa mère, il raccroche immédiatement. Il monte alors précipitamment dans un véhicule de secours en prétextant avoir reçu un ordre de mission de la hiérarchie. Une fois à l'intérieur, So-yeon commence à interroger chaque passager, leur demandant s'ils sont la mère de Y-Oreum. Cette scène est aperçue par Yoon-ju, l'agente de sécurité, qui s'étonne de voir So-yeon ici. À ce moment-là, une annonce est faite indiquant qu'une passagère est blessée. So-yeon se précipite pour lui porter secours et soigne sa blessure. En découvrant qu'il s'agit de la mère de Y-Oreum, il est enfin rassuré, mais au moment où il prend un verre d'eau, son bras mécanique cesse de fonctionner et tombe. Aussitôt, l'équipe de secours arrive. Pour ne pas être découvert, So-yeon s'éclipse discrètement. De son côté, Y-Oreum voit enfin sa mère sortir saine et sauve. Les deux femmes se jettent dans les bras l'une de l'autre, pendant que So-yeon les observe discrètement de loin, puis, rassuré, il s'éloigne. Un peu plus tard, la mère de Y-Oreum l'appelle et lui dit de remercier la personne qui l'a sauvé à bord de l'avion. Y-Oreum se rend donc au poste de sécurité pour exprimer sa gratitude. Mais Yoon-ju lui dit que ce n'est pas eux qui ont aidé sa mère. Elle lui conseille même d'aller demander directement à So-yeon. À ce moment-là, So-yeon est avec le docteur. Y-Oreum l'appelle mais il ne répond pas. Après la consultation, So-yeon rentre chez lui. C'est alors qu'il reçoit un message de Y-Oreum. Elle lui propose de se retrouver à l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. Y-Oreum l'attend là, avec le sac à dos que So-yeon a oublié
oublié au travail. De son côté, So-yeon hésite encore à y aller. La nuit tombe peu à peu mais Y-Oreum n'aperçoit toujours pas So-yeon. La pluie commence à tomber, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé, mais lorsqu'elle lève enfin les yeux, So-yeon se tient devant elle. Y-Oreum lui demande alors s'il est celui qui a sauvé sa mère à l'aéroport, ce que So-yeon nie, mais quand Y-Oreum lui dit que Yoonju l'a vu, il finit par avouer. Ensuite, Y-Oreum lui demande pourquoi il a fait ça, est-ce qu'il aime faire de la charité en secret? So-yeon réagit tout de suite en disant que non. Curieuse, Y-Oreum demande, alors, tu m'aimes? Cette question laisse So-yeon interdit, il se regarde en silence jusqu'à ce que la pluie cesse, puis So-yeon finit par répondre, oui, même s'il s'est toujours senti complexé par son corps. So-yeon trouve enfin le courage d'avouer ses sentiments. Le lendemain, à la surprise générale, Y-Oreum vient le trouver, elle lui demande pourquoi il aime une fille aussi ordinaire qu'elle alors qu'ils ne se connaissent et ne travaillent ensemble que depuis 3 mois. So-yeon lui répond qu'il faut parfois des mois ou des années pour tomber amoureux, mais qu'avec elle, cela n'a pris que 3 secondes, ce qui dépasse totalement l'entendement de Y-Oreum. En réalité, il y a plusieurs années, dans une boutique appelée « L'endroit où tombent les étoiles », So-yeon est tombé amoureux d'elle au premier regard. L'accident de voiture qu'elle a vécu n'est autre qu'un moment où So-yeon l'a protégée en secret. À ce moment-là, un groupe de personnes passe près d'eux et bouscule Y-Oreum. Elle tombe alors dans les bras de So-yeon. Il ressent aussitôt la chaleur douce et réconfortante de son corps, mais comme toujours, les instants magiques ne durent jamais longtemps. Gêné par la proximité, Y-Oreum s'éloigne rapidement. Toutefois, son bras appuie accidentellement sur celui de So-yeon. Elle sent alors quelque chose d'étrange, alors qu'elle est encore confuse. So-yeon repousse précipitamment sa main et s'enfuit paniqué. De retour au travail, Y-Oreum, en voulant prendre un dossier pour son supérieur, tombe par hasard sur le CV de So-yeon. Posé sur le bureau, curieuse, elle le lit et découvre avec stupeur qu'il est déclaré handicapé de niveau 1, ce qui la surprend encore plus. Y-Oreum ne sait plus quoi faire ni comment réagir. Eun-sub lui demande alors ce qu'il se passe vraiment entre elle et So-yeon. Y-Oreum s'apprête à répondre mais s'arrête soudainement. Au même moment, un employé de l'aéroport découvre dans l'entrepôt une valise d'origine inconnue. Le responsable, furieux, se demande si tout le monde pense que cet endroit est leur débarras personnel pour y laisser leurs affaires. Il affirme que s'il découvre à qui appartient cette valise, il renverra immédiatement cette personne. Y-Oreum se manifeste alors et dit que c'est la sienne, ce qui met le responsable encore plus en colère. Elle lui explique que le bail de son logement a expiré et qu'elle comptait emménager dans un appartement fourni par l'entreprise. Mais comme elle ne peut y entrer qu'à partir de demain, elle a dû laisser ses affaires ici temporairement. Après le travail, Y-Oreum, tirant sa valise, reste seule assise devant la porte. Elle n'a nulle part où aller. Par hasard, So-yeon passe par là et l'aperçoit. Il lui propose de venir passer la nuit chez lui si cela ne la dérange pas. Y-Oreum le suit jusqu'à chez lui, mais après réflexion, elle trouve que la situation n'est pas appropriée et décide de partir. So-yeon la retient en lui disant qu'elle ne devrait pas penser à la nature de leur relation, qu'il s'agit simplement d'un service pour une nuit. Ainsi, Y-Oreum reste chez lui. So-yeon lui prépare alors le dîner. Au moment où elle prend un verre, leurs mains se frôlent accidentellement. Ce contact ravive en elle le souvenir de ce qu'elle a ressenti en touchant son bras plus tôt dans la journée, mais elle se contente de le regarder en silence. Bien qu'elle soit curieuse, elle ne pose pas de questions car elle sait qu'il ne souhaite pas parler de son passé. So-yeon évite ce sujet par peur qu'elle le rejette en apprenant son handicap. Le lendemain, en quittant la maison de So-yeon, Y-Oreum tombe par hasard sur Yoonju, qui emménage justement dans cet immeuble. Pensant que Y-Oreum y habite également, elle lui parle avec naturel, ce qui panique Y-Oreum. Elle se hâte alors de préciser qu'elle connaît simplement quelqu'un qui vit ici. Une fois arrivée au travail, Y-Oreum se dépêche de raconter à So-yeon qu'elle a croisé Yoonju ce matin. Y-Oreum demande à So-yeon de ne surtout rien dire à personne sur le fait qu'elle ait passé la nuit chez lui, car elle ne veut pas que des rumeurs circulent à son sujet. So-yeon accepte aussitôt, mais à peine Y-Oreum parti, un bruit se fait entendre derrière lui. So-yeon s'approche pour voir ce qu'il se passe et aperçoit une silhouette sombre sortir précipitamment en ouvrant la porte. Pendant ce temps, Y-Oreum se prépare pour aller travailler et remarque par hasard le groupe de Yoonju en pleine discussion animée. Plus tard, lorsqu'elle revient de son travail, elle découvre avec stupeur que tout le monde parle de sa nuit chez So-yeon. Furieuse, elle se rappelle avoir vu le groupe de Yoonju en train de rire plus tôt et en conclut immédiatement que c'est elle qui a tout raconté. Elle va donc la confronter et lui reproche violemment d'avoir colporté des ragots, mais Yoonju, totalement confuse, ne comprend pas de quoi Y-Oreum parle. C'est à ce moment que So-yeon intervient et l'emmène à l'écart. Il lui explique que lorsque tous deux parlaient dans le local de rangement, quelqu'un d'autre était également présent et a tout entendu. Y-Oreum se rend alors compte qu'elle a accusé à tort Yoonju. Plus tard, en rentrant chez lui après le travail, So-yeon trouve Y-Oreum qui l'attend en bas de son immeuble. Ce soir, elle peut enfin emménager dans le logement que l'entreprise lui a attribué.
So-yeon l'aide à porter ses bagages et lui demande son numéro d'appartement. Dès qu'il voit le numéro, il comprend que Y-Oreum va devoir cohabiter avec Yoonju. Cette nouvelle étonne énormément Y-Oreum qui, en repensant à l'engueulade de la journée, n'ose plus affronter Yoonju. So-yeon lui dit alors « J'ai entendu dire qu'il n'y avait rien d'aléatoire dans ce monde, que tout ce qui arrive dans la vie a une raison ». Cette phrase surprend encore plus Y-Oreum car, petite, ses parents lui disaient exactement la même chose. Elle demande alors à So-yeon s'il connaissait son père. C'est alors qu'il lui raconte que, lorsqu'il était enfant, lui et son grand frère allaient souvent jouer dans une boutique tenue justement par le père de Y-Oreum. Pendant ce temps à l'aéroport, un client arrogant verse une bouteille d'eau sur un agent, tout en l'insultant à voix haute. L'agent tente de garder son calme et lui explique qu'il est interdit de monter avec de l'eau minérale à bord. Les passagers autour ne cessent de critiquer le client, mais cela ne fait que le rendre encore plus arrogant. Il tente même de frapper l'agent. Ce dernier, n'en pouvant plus, finit par réagir violemment et une bagarre éclate entre les deux. Le chef d'équipe essaie de les séparer mais se fait violemment repousser par le client. So-yeon, inquiet que cet incident ne nuise à l'image de l'aéroport, accourt pour tirer l'agent à l'écart. À ce moment-là, l'agent réalise que son comportement a peut être dépassé les bornes. Le client en profite alors pour accuser l'agent d'avoir usé de violence et exige une indemnisation pour le billet d'avion ainsi qu'un dédommagement moral. Dong-gun arrive à son tour pour gérer la situation. Le client insiste pour que l'agent s'excuse publiquement et rembourse le billet. Le chef d'équipe s'incline immédiatement pour s'excuser, mais l'agent, convaincu de n'avoir rien fait de mal, refuse de reconnaître ses torts. Il estime n'avoir fait que respecter les règles. Dong-gun lui dit qu'en tant que salarié, il doit supporter les clients quelles que soient les circonstances, mais So-yeon, ne pouvant se taire, prend sa défense en affirmant qu'un agent a un travail et des responsabilités, qu'il n'est pas payé à ne rien faire. En entendant cela, Dong-gun réplique que dans ce cas, ce ne serait pas grave si les deux étaient renvoyés. Les yeux de l'agent se remplissent aussitôt de larmes à l'idée de perdre son emploi. Sans hésiter, le chef d'équipe se met à genoux pour supplier le client de lui pardonner. Il le fait pour conserver son poste et pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce geste bouleverse encore plus l'agent qui se sent humilié. À ce moment-là, le chef de la sécurité, Kyung-woo, arrive et aide le chef d'équipe à se relever. Il énumère ensuite les fautes du client. Non seulement il a enfreint la loi aérienne, mais en plus il a insulté et agressé physiquement un agent de l'aéroport. Le client, furieux, affirme que c'est l'employé de l'aéroport qui l'a attrapé par le col en premier, mais Y-Oreum, présente sur place, montre une vidéo, et face à cette preuve irréfutable, le client se tait et baisse la tête. Honteux, So-yeon, voyant que Y-Oreum a su désamorcer la situation à temps, lui adresse un sourire fier. Le soir venu, il invite Y-Oreum à se promener, baissant les yeux vers sa main. Une idée audacieuse lui traverse soudain l'esprit. Il sort lentement sa main gauche de sa poche et tente de l'approcher de celle de Y-Oreum, mais il n'a toujours pas le courage de la prendre. Au moment où il s'apprête enfin à le faire, Y-Oreum lui confie que son père l'a quitté quand elle avait 9 ans. Elle ne s'attendait pas à ce que So-yeon connaisse son père. Finalement, So-yeon parvient à lui prendre la main. Leurs regards se croisent. Y-Oreum ferme doucement les yeux. So-yeon ne peut s'empêcher de rapprocher son visage du sien, mais au moment où il s'apprête à s'embrasser, un bruit de bagarre éclate. So-yeon demande à Y-Oreum d'appeler la police, puis dépose furtivement un baiser sur ses lèvres avant de courir vers les lieux de l'affrontement. Un voyou, le voyant s'en mêler, s'apprête à lui donner une leçon, mais So-yeon esquive facilement son coup et saisit son poing. Le voyou hurle de douleur. Un autre tente de frapper So-yeon à la jambe avec une batte en bois, qui se brise sur l'impact, sans que sa jambe ne bouge. So-yeon le repousse alors violemment, l'envoyant s'écraser dans une benne à ordures. Inconscient, c'est à ce moment-là que So-yeon découvre que la personne agressée n'est autre que le chef de la sécurité, Kyung-woo. Alors qu'il s'interroge sur la situation, quelqu'un approche discrètement par derrière et lui enfonce une matraque électrique dans le dos. So-yeon s'effondre immédiatement, inconscient, tandis que ses prothèses commencent à fumer. Lorsqu'Y-Oreum revient avec la police, les voyous et So-yeon ont déjà disparu. À ce moment-là, Kyung-woo conduit So-yeon blessé chez le docteur. Lorsque So-yeon se réveille, son bras blessé a déjà été soigné et bandé par le docteur. La brûlure étant grave, les muscles de son bras sont également endommagés. Le docteur lui recommande alors de ne plus utiliser ses prothèses. Au risque de provoquer une nécrose musculaire, il lui conseille aussi de se déplacer en fauteuil roulant dorénavant. Le lendemain, Y-Oreum, apprenant que So-yeon ne s'est pas présenté au travail, s'inquiète énormément. Elle l'appelle sans cesse, mais personne ne décroche. En se réveillant, So-yeon voit les appels manqués et les messages de Y-Oreum, ce qui lui fait repenser à tous les moments qu'ils ont partagés. Il réalise alors qu'il est profondément amoureux d'elle, même s'il risque la nécrose. Il ne veut pas être séparé de la femme qu'il aime. Il remet donc ses prothèses, se lève et s'habille. Profitant de l'absence du docteur, il vole discrètement les clés de sa voiture et part. Lorsqu'il s'en rend compte, le docteur appelle immédiatement So-yeon, mais ce dernier ignore l'appel. Le docteur contacte alors Seo-kun et l'informe que la situation de So-yeon est critique. Il pense que So-yeon est probablement en route vers l'aéroport pour retrouver Y-Oreum. Seo-kun fonce alors voir Y-Oreum, mais celle-ci ne sait rien. Affolée, elle appelle So-yeon tout en le cherchant partout. Elle finit par le retrouver sur le toit. Inquiète, elle lui demande pourquoi il a disparu. Sans prévenir, elle lui dit à quel point elle s'est fait du souci pour lui, pourquoi il n'a pas répondu à ses appels.
elle. Ces paroles remplies d'inquiétude réchauffent le cœur de So-yeon, qui lui répond qu'il devrait s'aimer. Leurs regards se croisent, et ils s'embrassent passionnément, mais les instants de bonheur ne durent jamais longtemps. Le docteur et Seo-kun les attendent en bas. Furieux, le docteur reproche à So-yeon d'avoir agi de son propre chef. Seo-kun remarque la trace de rouge à lèvres sur ses lèvres et devine immédiatement ses intentions. En voyant qu'il va bien, elle sourit malicieusement avant de partir. Le docteur, excédé, tend un mouchoir à So-yeon pour qu'il s'essuie la bouche. Embarrassé mais heureux, So-yeon le prend. À ce moment-là, Oreum, toujours ignorante de l'état de santé réel de So-yeon, lui propose de sortir. Bien que le docteur essaie encore de l'en empêcher, So-yeon, obstiné, refuse d'écouter et insiste pour y aller. Le docteur, voyant à quel point So-yeon est obstiné, ne sait plus quoi faire, mais alors qu'il s'approche de la voiture, la main droite de So-yeon se met soudainement à dysfonctionner, la clé tombe au sol, ce qui le fait paniquer. Une seconde plus tard, son bras retrouve son état normal. Il pense alors que ce n'était qu'un bug passager, mais au moment où il se penche pour ramasser la clé, il se rend compte avec stupeur que ses membres ne répondent plus. Tout à coup, son bras devient incontrôlable. Il commence à attirer violemment la voiture garée à côté. So-yeon tente de toutes ses forces de se libérer, mais rien n'y fait. La vitre se fissure. Il se sent totalement impuissant et désespéré. Lorsque la vitre éclate en morceaux, son bras reste collé au véhicule comme un aimant. Si un jour la personne qui t'intimidait au lycée revient vers toi en prétendant être ton ami, que ferais-tu? C'est exactement ce qui arrive à Oreum avec Min-jung, une guide touristique. Voyant que Oreum travaille à l'aéroport, ce qui pourrait lui être très utile professionnellement, Min-jung accourt toute excitée pour la saluer. Elle dit même qu'elle est contente d'avoir désormais quelqu'un sur qui compter. Cette attitude soudaine surprend énormément Oreum, sans lui laisser le temps de réagir. Min-jung attrape son téléphone et y enregistre son propre numéro. Elle lui propose ensuite de déjeuner ensemble à midi. Après son départ, Oreum reste sous le choc. Ce souvenir ravive en elle de nombreuses blessures du passé. Elle serre les poings inconsciemment, mais dès que Min-jung entre dans les toilettes, son attitude change complètement. Elle appelle sa meilleure amie pour se vanter d'avoir revu Oreum, qu'elle intimidait au lycée, et dit qu'à midi, elle lui demandera de lui faire quelques cartes VIP. En sortant, Min-jung colle ensuite sur la rambarde les noms des passagers qu'elle doit accueillir. Par hasard, Oreum assiste à la scène. Elle sait pertinemment que ce comportement est contraire au règlement de l'aéroport, mais face à son ancienne harceleuse, elle n'ose pas intervenir. Cependant, elle finit par rassembler tout son courage et va rappeler à Min-jung les règles à respecter. Le visage de Min-jung change immédiatement, mais elle fait mine de rester souriante et arrache discrètement les étiquettes. Ensuite, Oreum refuse son invitation à déjeuner. Oreum lui dit qu'elle espère qu'elles ne se croiseront plus jamais à l'avenir, puis elle tourne les talons et s'en va. Bien qu'elle soit profondément troublée, elle est fière d'avoir trouvé le courage d'agir ainsi, mais ce que Oreum ignore, c'est que Min-jung n'a pas du tout l'intention de la laisser tranquille. Du côté de So-yeon, son bras reste toujours collé à la voiture. Au même moment, Eun-sub passe par là par hasard. En entendant le bruit du verre brisé, il s'approche pour voir ce qui se passe. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement. La vitre est en éclats, le sol est jonché de morceaux de verre, la portière est complètement déformée. So-yeon est accroupi derrière la voiture, son bras saigne abondamment, son bras robotisé a manifestement un dysfonctionnement. So-yeon espère de tout cœur que personne ne l'a vu, mais c'est trop tard. Eun-sub l'a repéré. Ensuite, Eun-sub le raccompagne chez lui, mais une fois à l'intérieur, certains objets dans la pièce éveillent sa curiosité. En sortant, il jette un regard vers l'appartement de So-yeon, comme s'il venait de comprendre quelque chose. À l'intérieur, l'état de son bras s'aggrave. Après l'avoir soigné, le docteur suppose que le problème vient d'un dysfonctionnement de la puce implantée dans le corps de So-yeon. Pour éviter que cela ne se reproduise, il lui conseille de ne plus utiliser ses prothèses pour le moment, mais So-yeon veut tenir encore un mois. En fait, la veille, après avoir été électrocuté, il est tombé au sol inconscient, et c'est à ce moment-là que Kyung-woo a découvert son secret. So-yeon craint que si Kyung-woo révèle sa véritable condition, il ne pourra plus jamais mener une vie normale. C'est pourquoi il le supplie de lui accorder un mois, à l'issue duquel il démissionnera de lui-même. Il veut simplement passer ce dernier mois à l'aéroport auprès de Oreum, la femme qu'il aime. Il ne veut pas qu'elle découvre son handicap. Le lendemain matin, So-yeon remet ses prothèses, attache à son poignet la montre que son frère lui avait offerte, enfile un costume élégant et se rend à l'aéroport pour travailler. Une fois encore, So-yeon et Oreum travaillent ensemble, mais soudain, leur téléphone sonne en même temps. Pour So-yeon, c'est un appel d'Eun-sub, qui souhaite le voir pour parler de ce qui s'est passé la veille au soir. De son côté, Oreum reçoit un appel de Min-jung. En réalité, Min-jung se tient juste derrière elle. Ayant découvert la relation entre Oreum et So-yeon, Min-jung menace Oreum. Si elle ne lui fournit pas 4 cartes d'accès VIP, elle racontera à So-yeon et à leurs collègues qu'au lycée, Oreum était harcelée. Furieuse, Oreum s'en va. Ne voulant pas que So-yeon découvre son passé douloureux, elle se rend auprès de Dong-gun, la personne responsable des cartes d'accès, mais elle ne sait pas comment aborder le sujet. À ce moment-là, Dong-gun lui révèle qu'il est le frère de So-yeon. Il s'apprête même à dévoiler la vérité sur le corps de So-yeon. Quand ce dernier surgit soudainement à la porte, So-yeon lui demande ce qu'il cherche à faire. Profitant de la situation, Dong-gun demande à Oreum si elle veut savoir ce que cache réellement So-yeon sous ses vêtements, elle qui a déjà vu dans son dossier médical qu'il est reconnu comme personne lourdement
visiblement handicapé, alors que Dong-gun s'apprête à révéler le secret de son frère. So-yeon perd subitement le contrôle de ses émotions, son bras se met à trembler, et tous les objets métalliques de la pièce tombent un à un au sol. Dong-gun et Y-Oreum sont stupéfaits par ce qu'ils voient. So-yeon, paniqué, essaie de repousser les objets métalliques de sa main, puis il serre son bras contre lui et s'enfuit. En voyant tous ces objets éparpillés au sol, Y-Oreum comprend que So-yeon cache un lourd secret. À cet instant, So-yeon enlève sa veste, l'enroule autour de son bras et court vers l'ascenseur. Il veut à tout prix empêcher quiconque de découvrir la vérité. Alors qu'il s'apprête à entrer dans l'ascenseur, So-yeon aperçoit les objets métalliques tombés au sol devant lui et n'ose finalement pas y entrer. Il court alors seul se réfugier dans une salle de stockage. À ce moment-là, Y-Oreum tente de le contacter par talkie-walkie, mais il reste silencieux. En tant que personne handicapée, il ne sait pas comment faire face à elle. So-yeon ressent alors un profond malaise. Peu après, Eun subvient également à sa recherche. La veille, il a vu un fauteuil roulant chez So-yeon et commence à soupçonner que son corps n'est pas en parfait état. So-yeon lui demande de garder le secret, mais Eun Sub aime aussi Y-Oreum. Il ne veut pas qu'elle tombe amoureuse d'un homme qui lui cache une telle vérité. Selon lui, il ne devrait pas y avoir de mensonge dans une relation amoureuse. Il espère que So-yeon pourra être honnête avec Y-Oreum. Il lui donne jusqu'à la fin de la semaine pour tout lui avouer. Pendant ce temps, Y-Oreum, de son poste de travail, regarde So-yeon avec un visage préoccupé, car elle aussi cache un passé douloureux qu'elle ne souhaite pas qu'il découvre. Mais voilà qu'à ce moment-là, quelqu'un menace à nouveau de révéler à So-yeon qu'elle a été harcelée au lycée, alors qu'elle ne sait plus quoi faire. Seo-kun arrive. Elle dépose 4 cartes d'accès VIP sur le bureau de Y-Oreum. En réalité, Seo-kun se trouvait elle aussi au restaurant ce jour-là et a tout entendu. Elle explique à Y-Oreum que si elle continue de céder, elle se fera menacer toute sa vie. Seo-kun espère qu'elle prendra le temps de réfléchir avant de décider. Ensuite, Y-Oreum prend les cartes et part à la rencontre de Min-jung. Cette dernière, voyant que Y-Oreum a réussi à les obtenir aussi vite, est ravie, sans savoir que Y-Oreum n'a en réalité aucune intention de les lui donner. Y-Oreum lui explique que même si elle a beaucoup souffert à l'époque où elle était harcelée, elle a pu surmonter cette période difficile grâce à l'amour et au soutien de sa mère. Maintenant, Y-Oreum n'a plus peur de Min-jung. Après avoir prononcé ces mots, elle déchire les 4 cartes d'accès VIP dans ses mains puis s'éloigne sans jamais se retourner. De retour chez lui, So-yeon confie au docteur qu'il pense enfin comprendre pourquoi son corps présente sans cesse des anomalies étranges. Le docteur lui demande alors quelle est la cause de ces dysfonctionnements. So-yeon répond immédiatement, c'est à cause de Y-Oreum. En réalité, ces symptômes ont commencé dès leur toute première rencontre, et plus ses sentiments pour elle se sont intensifiés, plus les incidents techniques sont devenus fréquents. Aujourd'hui, So-yeon est profondément amoureux de Y-Oreum, et il ne sait pas comment lui faire face. C'est alors que Y-Oreum l'appelle. So-yeon hésite à décrocher, mais le docteur lui tend tout de même le téléphone. Au bout du fil, Y-Oreum lui parle de ce qui s'est passé dans la matinée. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin de tout expliquer s'il ne le souhaite pas, qu'elle est convaincue qu'il a ses raisons. Elle le comprend et respecte son silence. Ses paroles touchent So-yeon profondément. Le lendemain, il emmène Y-Oreum sur le toit et lui demande si elle le trouve étrange. Y-Oreum lui répond que de toute façon, chaque être humain est différent, et que donc elle ne s'attarde pas sur ce genre de différence. À ce moment-là, So-yeon lui confie que c'est à cause d'elle qu'il connaît tous ses dysfonctionnements. Y-Oreum est surprise et curieuse d'en savoir plus, mais So-yeon ne lui donne pas davantage d'explications. Il se contente de caresser doucement ses cheveux. Il aimerait en l'embrasser, mais il n'en trouve pas le courage. À la place, il lui présente ses excuses et lui demande un peu plus de temps. Pendant ce temps, à l'aéroport, un homme armé d'un couteau menace un agent de sécurité. Sans hésiter, Y-Oreum intervient pour empêcher le drame, mais elle est blessée par l'homme qui la frappe violemment. Son sac est tranché, tombe au sol et se couvre de sang. Les témoins sont paniqués. Y-Oreum, choqué par sa blessure, s'effondre au sol. À ce moment-là, l'équipe de sécurité de l'aéroport arrive et neutralise l'agresseur. Y-Oreum perd peu à peu connaissance sous les cris affolés de Yoon-ju, qui appelle immédiatement So-yeon. En apprenant que Y-Oreum est blessé, le visage de So-yeon devient instantanément tendu et inquiet. Soudain, un jeune homme bouscule So-yeon, faisant tomber son téléphone au bas des marches. So-yeon tente de se pencher pour le ramasser, mais malgré ses efforts, il n'y parvient pas. Une seconde plus tard, il tombe de son fauteuil roulant, traînant péniblement son corps handicapé vers l'avant. Le téléphone semble si proche et pourtant hors d'atteinte. Lorsqu'il parvient enfin à le saisir, il découvre que la personne à l'autre bout du fil a déjà raccroché. Pendant ce temps, alors que les secours s'occupent de soigner Y-Oreum, l'homme armé profite d'un moment d'inattention de l'agent de sécurité de qui pour lui donner un coup de tête. Il s'échappe aussitôt, de qui le poursuit jusqu'aux portes de l'aéroport mais l'homme a déjà disparu. Assis à terre, So-yeon contemple son corps brisé avec douleur. Il sent que son rêve d'amour n'est qu'une illusion lointaine. Ensuite, il traîne son corps meurtri jusqu'à l'aéroport pour parler à Seo-kun. Il lui demande qui a blessé Y-Oreum. Seo-kun explique qu'une employée de l'aéroport venait de rompre avec son petit amant. Ce dernier, refusant la séparation, est venu semer le chaos. Y-Oreum a tenté de s'interposer et s'est retrouvé blessé. En apprenant cela, So-yeon ne dit rien. Il serre les poings et part en silence. Peu après, il retrouve la jeune employée et l'interroge. C'est ainsi qu'il découvre à quoi ressemble l'ex-petit amant ainsi que le cybercafé qu'il fréquente.
fréquentes. À ce moment-là, le type joue tranquillement à des jeux vidéo, inconscient du danger imminent, en sortant du cybercafé et s'apprêtant à allumer une cigarette, il est soudain saisi par le col et violemment jeté au sol, l'agresseur le frappe sans relâche au visage avant de le soulever dans les airs, l'homme, toujours arrogant, hurle des insultes et sort un couteau de sa poche, prêt à se défendre, mais So-yeon ne lui en laisse pas l'occasion, il lui assène un coup brutal au visage qui le terrifie, le faisant fuir en hurlant, cependant, il est rapidement rattrapé et reçoit une nouvelle correction. Plus tard, l'équipe de sécurité de l'aéroport reçoit un appel anonyme. En arrivant aux toilettes, il découvre l'homme ligoté, violemment battu. Il s'agit bien de celui qui avait menacé Y Oreum la veille. À ce moment-là, So-yeon est au chevet de Y Oreum, le cœur brisé de voir la femme qu'il aime blessée. Le lendemain, l'homme est conduit au poste de police. Y Oreum vient également collaborer avec la police pour l'enquête. Lorsque l'homme l'aperçoit, il affiche un sourire malsain qui terrifie Y Oreum. Immédiatement, So-yeon tend le bras pour la pousser sur le côté et la protéger. En voyant So-yeon, l'homme le reconnaît aussitôt comme étant celui qui l'a frappé la veille. Il baisse alors immédiatement la tête, pris de panique. Avant de partir, il se souvient même du nom de So-yeon. Ce que ce dernier ignore, c'est que cet homme lui causera encore bien des ennuis plus tard. De son côté, le supérieur de cet homme, Rowan, vient voir Dong-gun pour lui demander de se porter garant de son subordonné, mais Dong-gun refuse catégoriquement. Ensuite, Rowan, intrigué, remarque que l'homme qui a frappé son subordonné s'appelle également So-yeon. Cela lui rappelle le petit frère de Dong-gun, victime d'un accident, qui portait justement ce nom. À ce moment-là, Dong-gun devient soudain nerveux et nie catégoriquement toute relation. Il conseille à Rowan de mieux contrôler ses hommes, mais une fois Dong-gun parti, Rowan lance une enquête sur So-yeon. Ce dernier ignore encore qu'en protégeant sa petite amant, il vient d'attirer l'attention d'un dangereux groupe. Un accident tragique a d'ailleurs fait naître en lui une profonde déception envers son frère, car ce jour-là, alors que So-yeon gisait au sol entre la vie et la mort, il a vu Dong-gun fuir sans se retourner. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Dong-gun n'a jamais réussi à s'échapper. Il a été rattrapé par les hommes de Rowan. En réalité, Dong-gun possédait une preuve des crimes de Rowan. So-yeon avait vu les hommes de ce dernier emmener Dong-gun de force, car il voulait récupérer la preuve. Or le disque contenant ces preuves avait été oublié dans le café, l'endroit où tombent les étoiles, et le propriétaire du café l'a remis à So-yeon. C'est en cherchant son frère pour lui remettre le disque que So-yeon a eu l'accident. À ce moment-là, Rowan exige que Dong-gun lui rende le disque, mais Dong-gun prétend l'avoir perdu. Furieux, Rowan le gifle violemment, puis il menace Dong-gun en utilisant l'état critique de So-yeon pour faire pression sur lui. Pour protéger son frère, Dong-gun finit par le supplier d'épargner la vie de So-yeon. 12 ans plus tard, Dong-gun est devenu responsable des opérations à l'aéroport. Il y travaille toujours pour Rowan, mais il y retrouve soudain So-yeon, désormais employé au même endroit. Craignant que son frère ne soit de nouveau mêlé à toute cette affaire et mis en danger, Dong-gun commence alors à lui parler de manière dure et blessante. Ce jour-là, le dispositif fixé au bras de So-yeon tombe soudainement en panne. En voyant cela, Dong-gun est profondément surpris. Peu après, il élabore un plan pour faire renvoyer So-yeon. Il va voir Kyung-woo, le chef de la sécurité de l'aéroport, et lui explique que l'appareil magnétique que porte So-yeon pourrait interférer avec les équipements de l'aéroport. Il demande alors à Kyung-woo de le faire partir. Le lendemain, Kyung-woo et Seo-kun viennent à la rencontre de So-yeon. Il l'informe qu'il sera affecté à un autre poste. Ce changement déstabilise So-yeon qui ne comprend pas ce qui se passe. C'est à ce moment précis que Dong-gun apparaît. So-yeon comprend alors que cette mutation est liée à lui. Il propose donc à Dong-gun de parler en privé. So-yeon lui dit que si Dong-gun ne veut pas le voir dans cet état, il pourrait tout simplement démissionner, mais Dong-gun lui répond qu'il y a des gens en train de mettre en place un plan dangereux et qu'il n'est qu'un simple pion. Il espère que So-yeon quittera cet endroit avant d'être blessé. So-yeon reste confus face à ces paroles. Quelque temps plus tard, alors qu'il patrouille à l'aéroport, So-yeon voit Dong-gun en train de discuter avec un homme. En s'approchant et en voyant son visage, il reconnaît l'homme qui, autrefois, avait battu Dong-gun. So-yeon ne comprend pas pourquoi son frère est en compagnie d'un tel individu. Il va alors le confronter, pensant à tort que Dong-gun évite de lui faire face par culpabilité, mais la vérité, c'est que tout cela concerne ce groupe de personnes. Ce malentendu renforce l'incompréhension de So-yeon envers son frère. Cependant, Dong-gun le regarde froidement et lui ordonne de disparaître de sa vue. So-yeon tourne alors son regard vers Rowan sans savoir que l'homme qui avait attaqué Y Oreum est en réalité l'un des subordonnés de ce dernier. Plus tard dans la soirée, So-yeon et Y Oreum rentrent ensemble chez eux. Ils marchent main dans la main. Heureux, So-yeon dépose un baiser tendre sur les lèvres de Y Oreum. Il s'apprête à lui révéler la vérité sur son corps. Ainsi, il l'invite à venir chez lui. Là-bas, il lui demande de se tourner pendant qu'il entre seul dans sa chambre. Il retire d'abord son manteau, puis sa chemise, avant de lentement se retourner. So-yeon lui dit que maintenant Y Oreum peut se retourner. Celle-ci croit alors que So-yeon veut aller plus loin avec elle. Très nerveuse, elle se met à s'expliquer sans arrêt, mais au moment où elle se retourne, la scène qu'elle découvre la laisse complètement figée, incapable de prononcer un mot. So-yeon lui confie que c'est là son secret. Pour détendre l'atmosphère, Y Oreum ne cesse de boire de l'eau, puis, quand So-yeon sort de la pièce après s'être rhabillée, il lui demande si elle peut accepter son corps tel qu'il est. Même si Y Oreum ne répond pas, elle oublie de poser son verre avant de partir, signe évident qu'elle reste bouleversée. Une fois
fois qu'elle a quitté l'appartement, So-yeon remarque soudain qu'il saigne du nez. Il ne sait pas que sa blessure au bras combinée à l'usage fréquent de sa prothèse a provoqué de graves ecchymoses sur tout son bras droit. Le lendemain, Oreum le voit assis, l'air triste, alors elle lui prend la main et l'emmène dans un couloir désert. Là, elle le pousse contre le mur. So-yeon est complètement tendu. Oreum lui dit que la nuit précédente, après être rentrée chez elle, elle n'a cessé de réfléchir, elle accepte tout de lui, elle est prête à lui offrir son amour. Touché par ses mots, So-yeon se tourne à son tour et la plaque doucement contre le mur. Il la regarde avec passion, tous deux s'enlacent avec force, ressentant profondément l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Pendant ce temps, le docteur est très inquiet, car il vient de recevoir les résultats médicaux de So-yeon. Il découvre que les muscles de son bras sont gravement infectés et qu'un examen approfondi est nécessaire. Il appelle donc So-yeon pour qu'il revienne, mais ce dernier refuse. Il affirme qu'il va très bien et qu'il n'a pas besoin de contrôle, puis il raccroche sans hésiter. Le soir venu, So-yeon, Oreum et leurs collègues se retrouvent pour un dîner. So-yeon, tel un enfant, reste assis en silence sur le canapé, observant Oreum s'amuser, profondément heureux dans son cœur. Mais juste après, il se met à saigner abondamment du nez et court précipitamment aux toilettes pour se laver. Là, il découvre avec horreur que les ecchymoses sur son bras se sont étendues jusqu'au cou. Les paroles du docteur lui reviennent en tête et lui font prendre conscience de la gravité de la situation. Plus tard, quand il rentre chez eux, Oreum demande à So-yeon s'il veut partir en voyage avec elle pendant les prochaines vacances. À ce moment-là, So-yeon se contente de la regarder, sans répondre, car il ne sait même pas s'il sera encore en vie d'ici là. Il la serre alors très fort dans ses bras, rempli d'inquiétude. Plus tard dans la soirée, le docteur vient voir Oreum pour lui révéler l'état de santé de So-yeon. Il espère qu'elle pourra convaincre So-yeon d'accepter rapidement un traitement. Après le départ du docteur, Oreum est bouleversé. Le lendemain, les supérieurs de Oreum et So-yeon leur demandent d'aller faire des courses dans un supermarché. Dans la voiture, Oreum n'arrête pas de demander à So-yeon s'il se sent bien, même lorsqu'il s'agit de porter les sacs. Elle refuse de le laisser faire et charge seule toutes les courses dans le coffre. Ce comportement déroute So-yeon. Une fois de retour au bureau, l'attitude étrange de Oreum le pousse à se poser des questions. Il lui demande si elle a vu le docteur. Face à ces questions insistantes, Oreum finit par avouer que le docteur lui a parlé la veille. Elle espère que So-yeon pourra retirer tous les appareils qu'il porte pour que son corps puisse peu à peu se rétablir, mais à ce moment-là, So-yeon se met brusquement en colère et lui demande d'arrêter de parler. Il quitte ensuite la pièce furieux, puis il va voir le docteur. Celui-ci insiste de nouveau. Il faut absolument qu'il retire tout ce qu'il a sur lui, sinon il risque de manquer la période idéale pour se faire soigner, ce qui pourrait mettre sa vie en danger, mais So-yeon refuse le traitement. Il dit qu'il veut vivre comme une personne normale, il ne veut pas finir en fauteuil roulant. Sur ces mots, il sort, mais encore une fois, il saigne du nez. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au loin, deux hommes en noir l'observent discrètement. So-yeon court seul jusqu'au parc. Soudain, une lumière aveuglante éclaire son visage, deux voitures s'arrêtent juste devant lui, puis tout un groupe de voyous armés de battes descend des véhicules. À ce moment-là, Rowan arrive, il veut donner une leçon à So-yeon. Rowan dit à So-yeon qu'il a entendu dire qu'il n'y a pas longtemps il a corrigé l'un de ses hommes, il veut savoir comment So-yeon a fait ça, il lui dit de lui montrer ce qu'il sait faire. Ensuite le groupe de voyous s'avance et entoure So-yeon. Peu de temps après, So-yeon se retrouve allongé au sol, roué de coups, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que So-yeon ne s'est pas défendu plus tôt parce qu'il avait peur de les tuer. Face à la situation, il ne se retient plus, il attrape alors une batte en bois et la brise avec ses mains, puis il saisit un des voyous par le col et le projette au loin. Ensuite, il donne un coup de pied si puissant qu'un autre homme décolle du sol. Cette scène terrifie tout le groupe. So-yeon marche droit vers Rowan et lui dit alors, qu'est-ce qu'il en est, tu veux continuer à te battre? Rowan est fou de rage. Plus tard, Oreum revient et voit So-yeon blessé, elle est très inquiète, elle veut l'emmener à l'hôpital, mais il lui dit que ce n'est pas grave. Oreum le ramène donc chez lui et soigne ses blessures avec beaucoup d'attention. So-yeon, ému, se rend compte qu'il veut garder cette femme auprès de lui pour toujours. Tout à coup, il lui demande si elle veut passer la nuit chez lui. Oreum, gêné, ne sait pas quoi répondre. Elle attrape rapidement ses affaires et quitte l'appartement, mais à peine arrivée à la porte, elle revient sur ses pas, l'embrasse doucement sur la joue et lui souhaite bonne nuit. À cet instant, So-yeon est envahi d'un bonheur immense. De son côté, Rowan, furieux, appelle Dong-gun et lui demande ce qu'il se passe avec So-yeon, mais Dong-gun, qui veut protéger son petit frère, prétend ne pas le connaître. Il raccroche. Ensuite immédiatement, voyant ses hommes blessés et sa voiture adorée complètement détruite, Rowan jure de faire payer cher à So-yeon. Devant le miroir, So-yeon regarde son bras gravement infecté, il sait qu'il risque de mettre sa vie en danger, mais pour pouvoir voir chaque jour la femme qu'il aime, il continue malgré tout à se rendre à l'aéroport. Cependant, peu après, il devient soudainement confus et perd peu à peu connaissance, son nez saigne abondamment. Oreum lui propose d'aller à l'hôpital mais il insiste pour dire que tout va bien. Ensuite il se précipite aux toilettes
pour nettoyer le sang. Y Auréum, resté dehors, est extrêmement inquiète. Soudain, un groupe d'hommes entre et entoure Soyeon. Il est clair qu'ils sont venus pour lui chercher des ennuis. Le chef du groupe s'avance alors vers Soyeon. Dès qu'il le voit, Soyeon reconnaît l'homme qui avait poignardé Y Auréum à l'aéroport. Celui-ci se vante devant Soyeon en disant qu'il a un grand frère très puissant. Ce frère a non seulement rédigé une lettre de garantie pour lui mais a aussi payé la caution pour le faire sortir. C'est comme ça qu'il a vite retrouvé la liberté. Pendant ce temps, Y Auréum, voyant Soyeon en danger, court chercher l'équipe de sécurité de l'aéroport, mais quand ils arrivent sur les lieux, Soyeon n'est déjà plus là. Il consulte alors les caméras de surveillance et trouve sa position. L'équipe de sécurité descend immédiatement au parking souterrain pour empêcher ces hommes de l'emmener, mais Soyeon intervient et leur demande de ne pas les retenir. Il a peur de blesser encore d'autres personnes à cause de lui. Cependant, Deki refuse catégoriquement de le laisser partir avec eux, alors qu'un affrontement est sur le point d'éclater. Kyung-woo ordonne à tous les membres de l'équipe de se retirer. En réalité, Kyung-woo a parlé de la situation de Soyeon à Dong-gun un peu plus tôt, et celui-ci a dit de le laisser partir avec le groupe, en promettant de le ramener ensuite. Soyeon est donc emmené par les hommes dans une forêt abandonnée. Dès qu'il en est informé, Dong-gun se précipite sur les lieux. Il supplie Rowan d'épargner la vie de son frère cadet, mais Rowan insiste pour tuer Soyeon. N'ayant pas d'autre choix, Dong-gun menace Rowan en disant que si ce dernier ne veut pas que les vidéos compromettantes datant de 12 ans soient rendues publiques, il ferait mieux de relâcher Soyeon. Rowan pensait que Dong-gun avait perdu cette vieille cassette, mais maintenant qu'il apprend la vérité, il entre dans une rage folle. Furieux, il frappe violemment Dong-gun d'un coup de poing. Voyant son frère se faire frapper, Soyeon commence à riposter contre le groupe de malfrats. À ce moment-là, l'un des voyous frappe Dong-gun à la tête avec une batte et le fait tomber inconscient. Soyeon veut le secourir mais se fait immobiliser par les autres. Ensuite, Rowan traîne Dong-gun à l'extérieur et ordonne à ses hommes de le jeter à la mer. Cette scène est surprise par Deki. Peu après, Rowan monte dans sa voiture et s'en va. Pendant ce temps, Soyeon continue seul à se battre dans l'entrepôt. Il démontre des capacités de combat exceptionnelles, mettant hors d'état de nuire ses adversaires un par un. L'homme qui avait attaqué Y Auréum est paralysé de peur. En panique, il tente de s'enfuir en ouvrant la porte, mais à ce moment-là, Deki intervient et parvient à le maîtriser. Soyeon sort alors du bâtiment. D'un simple coup de bras, il arrache violemment la lourde porte en métal. Voyant tous les malfrats étendus à terre, Deki est stupéfait. Soyeon s'approche de l'homme qui avait blessé Y Auréum, le soulève d'une seule main et lui demande s'il sait où Rowan a emmené Dong-gun. À ce moment-là, Dong-gun a déjà été conduit au bord de la mer. Alors que les malfrats descendent de voiture, Deki arrive avec Soyeon. Les voyous, pris de panique, courent chercher des battes dans le coffre. Lorsqu'ils avancent vers Soyeon, Dong-gun, de loin, l'aperçoit. Il se souvient du jour où Soyeon l'avait sauvé autrefois. Cette fois, il ne veut pas que Soyeon soit de nouveau en danger à cause de lui. Alors il rampe jusqu'au siège avant, démarre la voiture et fonce droit sur les malfrats. Mais à sa grande surprise, non seulement il ne les percute pas, mais il se met lui-même en danger. La voiture reste suspendue au bord de la falaise, prête à tomber d'un instant à l'autre. Au moment critique, Soyeon surgit. Tout le monde est sous le choc en le voyant, car il retient la voiture d'une seule main. Il met toute sa force pour la tirer vers le haut, mais ses blessures l'empêchent de fournir l'effort nécessaire. Ne voulant pas que son frère souffre davantage, Dong-gun lui crie de lâcher prise. Lâche-moi Soyeon, lâche tout. Mais Soyeon, en dépit de la douleur, s'accroche fermement. Ainsi, petit à petit, il parvient à ramener la voiture sur la terre ferme. Lorsque Soyeon s'assure que Dong-gun n'est plus en danger, un sourire apparaît enfin sur son visage inondé de sueur et de larmes, car pour lui, le fait que Dong-gun soit venu le sauver prouve qu'il tient encore à lui. Mais quand Soyeon rentre, son corps est déjà trop fatigué. En voyant Soyeon devant elle, Y Auréum court aussitôt vers lui. Soyeon n'arrive plus à tenir debout et tombe à genoux. Au moment où il perd connaissance, Y Auréum le prend dans ses bras. Elle est bouleversée en constatant qu'il est gravement malade. Ensuite, elle ouvre son sac, sort un appareil électronique et se rappelle les mots du docteur. Il faut arrêter Soyeon pour qu'il puisse continuer à vivre. Cet appareil peut désactiver les mécanismes intégrés à son corps, mais à ce moment-là elle hésite, incapable d'agir. Le lendemain, quand Soyeon se réveille, il voit Y Auréum allongé à côté de lui et comprend qu'elle a veillé sur lui toute la nuit. Un sourire de bonheur apparaît alors sur son visage. Après son réveil, Y Auréum prépare le petit déjeuner pour lui, mais elle voit qu'il refuse toujours d'enlever les dispositifs mécaniques, ce qui la met dans une grande confusion. Peut-on vraiment forcer quelqu'un à arrêter la vie qu'il a choisie? Plus tard dans la journée, Seo-kun vient voir Y Auréum et lui annonce que Soyeon vient de remettre sa lettre de démission. À cet instant, Y Auréum sent quelque chose de mauvais. Elle fond en larmes, se demandant ce qu'elle peut faire. Elle pense qu'elle ne pourra plus jamais revoir Soyeon. Ensuite, elle va le voir et lui demande pourquoi il veut quitter son poste. Elle espère toujours qu'il acceptera d'abandonner les dispositifs pour suivre un traitement. Elle lui dit qu'elle est prête à devenir ses bras et ses jambes, qu'elle ne souhaite que cela, qu'il ne la laisse pas seule, mais Soyeon préfère mourir plutôt que de retirer ses appareils, ce qui pousse Y Auréum à éclater en sanglots. Le matin suivant, Y Auréum se réveille et voit Soyeon dormir profondément. Afin de lui sauver la vie, elle se lève doucement, prend l'appareil que le docteur lui a donné, et alors que les larmes coulent sur son visage et qu'elle hésite encore sans pouvoir agir, Soyeon
Soyeon se réveille soudainement et lui attrape la main. Oreum lui dit qu'il doit absolument continuer à vivre. À ce moment-là, Soyeon n'empêche plus Oreum. Ensuite elle se penche vers lui et lui offre un baiser rempli de bonheur. En un clin d'œil, une année s'est écoulée. Oreum travaille toujours à l'aéroport quand soudain elle remarque que quelques femmes de ménage discutent de quelque chose. Alors elle s'approche pour leur poser des questions. Il s'avère qu'un homme a provoqué un incident plus tôt. Un jeune homme est intervenu et a déformé une barre de fer à main nue. En entendant cela, Oreum est bouleversée car elle sait que la seule personne capable de faire cela est Soyeon. C'est pourquoi elle se met immédiatement à courir partout pour le chercher. Un robot de nettoyage attire son attention. En voyant cette silhouette familière de dos, Oreum est si émue qu'elle fond en larmes. Quand Soyeon se retourne, Oreum reconnaît enfin celui qu'elle a tant attendu. À ce moment-là, elle court vers lui en riant et en pleurant à la fois. Ensuite elle le serre fort dans ses bras et ressent toute la beauté du bonheur. Même si leur amour a traversé de nombreuses épreuves, les personnes qui s'aiment vraiment finiront toujours par se retrouver. On espère que toi aussi tu trouveras ton amour véritable comme Soyeon et Oreum. À bientôt et à la prochaine dans un nouveau drama.